Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la foulée de nos émissions portant sur les disciplines des Jeux du Québec, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Sébastien Lessard qui nous parle de basketball. Et Sébastien, bonjour. Faut se le dire, là, on va se le dire en partant. Il y a une historique de basket. Thetford Mines, dans le fond, il est sur la map depuis plusieurs années grâce au basketball. Oui, effectivement, il y a quand même des belles bannières. Depuis les dernières années, on connaît bien l'Académie de basket qui a aidé beaucoup les différents volets, qui a mis le cégep, des équipes seniors qui roulent, qui ont emmené des joueurs d'un peu partout, des joueurs français, des joueurs de la région de Montréal, des joueurs de la région d'Outaouais, d'un peu partout qui viennent pour notre programme de basket, qui performent bien. Et très tôt dans les années 90, ils ont quand même bien performé. Il y a eu du gros développement au niveau primaire, secondaire, collégial qui a amené des beaux créneaux. Donc, même si c'est pas super connu pour beaucoup de gens, il y a quand même une belle historique de basket à Thetford depuis belle lurette. Je sais, parce que je m'en suis fait parler à la maison, justement. Votre père est un des précurseurs. Là. Dans le fond, c'est un de ceux qui a parti ça, le basket, là, fin des années 80. Là. Oui, moi, je me suis fait raconter qu'il y avait une équipe au cégep là, qui avait une année, là, il avait complètement tout battu. C'était une équipe du tonnerre. Oui, on voit encore dans les cégeps, quand on retourne au cégep, on voit les bannières qui sont toujours affichées, puis on voit du 89, 89, 90, là, oui. Wow! C'est toujours un peu surprenant. Et dans les années, un peu ça, début 90, quand j'étais encore dans mon jeune, mon jeune primaire, il y avait parti une association qui s'appelait Basketball Amiante, qui a permis à... Il y avait des écoles primaires qui avaient, Tournesol, Sainte-Marthe, Saint-Noël, il y avait 2, 3, 4 équipes. Il y avait 3 matchs par soir, une pratique par semaine, des matchs le jeudi. C'était un engouement pas possible qui a amené à du niveau Benjamin par la suite, qui après ça, ça a comme tout principe de pyramide, ou d'entonnoir, il y a moins des joueurs qui sont effrités un petit peu, mais on a quand même eu des beaux bassins de jeunes qui sont allés jouer à l'extérieur par la suite. Pas nécessairement qui ont atteint les rangs universitaires, mais quand même qui ont eu la chance d'avoir une belle expérience collégiale par la suite. Ça revient depuis quelques années. Et aux Jeux du Québec, eh bien, on aura des équipes féminines et masculines. Oui. Donc, au niveau des sites, je pense que, écoutez, on a plusieurs équipes à la polyvalente de Thetford et au cégep. Donc, les sites de compétition sont vraiment à ces deux endroits-là. Oui, ça va jouer beaucoup. Je sais qu'ils sont encore peut-être des pourparlers pour trouver peut-être un troisième site. C'est encore pas... il y a encore des choses à régler, mais officiellement, on a le cégep de Thetford qui va avoir un site qui ne sera pas le site principal, même si le gymnase est vraiment comme refait depuis quelques années. Ça devrait être peut-être la polyvalente qui va être le site principal pour avoir justement 2 gymnases de volley à l'époque, Feu, Polyvalente Bacarier et Joseph Fecteau. Les 2 gymnases, gymnase triple et gymnase double, les compétitions vont se promener sur ces 3 terrains-là. Il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de matchs, comme on disait, du volley masculin et féminin. Il va y avoir des matchs de peut-être de 8 h le matin à quasiment 9 h le soir. Là. Ça va être un beau 3 jours et demi bien endiablé. C'est 3 jours et demi, donc, les compétitions de basket dans le premier segment? Dans le deuxième bloc. On termine, donc, ça commence du 1er août jusqu'au 3-4 à peu près. Là. OK. Donc, dans le deuxième bloc, les compétitions, ça se passe à Thetford. Vous m'aviez dit tout à l'heure que ça avait l'air d'être... C'est un peu comme au soccer. Là. Je pense qu'on va des sections. Ils vont faire un peu ils vont éliminer... sections pour regrouper un peu toutes les régions, faire un mélange. Par le passé, on avait comme deux sections. Puis là, je pense, pour respecter l'esprit des jeux, ils ont mis tout le monde dans le même boulier. Et ils ont fait les sections. C'est Yannick de la Fédération de basket qui a fait pas des courbettes, mais pour s'assurer d'avoir des matchs compétitifs, pas avoir pas des écarts entre régions, mais d'avoir des beaux matchs, d'avoir des régions qui sont peut-être proches, toujours dans le but d'avoir comme dans tout sport compétitif, d'avoir les meilleures équipes en finalité pour la médaille d'or, la médaille de bronze, qui vont être quand même quelque chose surprenant à voir. Là. Et on se parlait tout à l'heure de vêtements à porter, tu sais, au basket, parce qu'on se le disait, il n'y aura pas grands aménagements à faire ici dans la région. Le basket est déjà un sport bien établi. Au niveau des vêtements de sport et des règlements, c'est peut-être plus à ce niveau-là, parce que bien, on a beau avoir un bel historique de basketball à Thetford, je vais vous dire... Puis je suis le cordonnier le plus mal chaussé parce que moi, mon mari a joué au basketball pendant des années. Je comprends rien. Là, je sais qu'ils ont des shorts aux genoux slack avec une camisole puis des espèces d'espadrilles qui leur montent en haut des cheveux. Ça prend-tu absolument ça? Qu'est-ce que... Je dirais que comme dans beaucoup de sports, le look professionnel envahit beaucoup que ce soit les marques de souliers à l'époque. Michael Jordan qui était très présent,
qui avait comme sa marque de souliers. Tout le monde voulait avoir le Jordan de l'année. Là, c'est le LeBron James qui veulent avoir des trucs, qui ont des grosses vedettes. Et ce qui est intéressant du basket, c'est côté équipement, on a besoin de ballons et des souliers. C'est sûr, bien entendu, il faut être habillé. Ça prend des Bermudas puis un T-shirt. Mais il y a des gens qui vont avoir un volet plus... on voit des fois les... On peut douter pourquoi tu as une espèce de manche technique sur ton bras, sur tes jambes. Je pense que les vêtements sont tellement plus techniques maintenant que ça peut aider à activer la circulation, réduire la fatigue, des petits dadas que certains joueurs vont aller chercher. D'autres, ça va être juste pour flasher, tout simplement. Mais ça dépend un peu peut-être du portefeuille, de la famille ou de l'individu, qu'est-ce qu'il veut. Mais en gros, là, on a quand même quelque chose de... On a besoin d'un ballon puis d'une paire d'espadrilles, puis on peut jouer au basket. Donc, c'est très accessible à tous. C'est un des sports quand même très accessible. On peut être tout seul, on peut être en groupe, on peut jouer avec plein de monde. Bien sûr, moi, le midi, je vais shooter tout seul dans mon gymnase, au cégep. Puis je prends des ballons, je vois des athlètes du collégial qu'on shoot ensemble. Puis c'est très accessible. Puis parlez-moi des règlements, s'il vous plaît, parce que là, moi, j'ai gardé un bon bout de temps là, sur les règlements parce que j'aimerais bien comprendre. Oui. Côté règlement, c'est quand même un jeu qui est assez rapide. Puis technique aussi. Oui, il y a des gens qui vont voir le basket, comme je dis, je comprends pas pourquoi ça finit 180 à 160. En fait, pas tant que ça, un petit peu moins des points. Mais chaque panier marqué est d'une valeur, va donner 2 points à son équipe. Vous avez remarqué des fois, quand on voit le terrain, il y a comme une espèce de grande ligne qu'on appelle la ligne de 3 points. C'est un genre de ligne qui fait comme un genre de périmètre. Oui, si on est à l'extérieur... cette ligne-là, ça donne 3 points. Il y a des petits créneaux techniques. Et si on met le pied sur la ligne, on frôle, ça touche 2 points. Mais en gros, les points sont toujours une valeur de 2 à 3 points. Donc, quand on compte par 2, ça va quand même assez rapidement. Ce qu'on demande aux joueurs, ils ont aménagé un peu par le passé certains règlements au niveau du temps de possession. Ça ne pourrait pas finir 2-0 un match. Donc, une équipe qui marque le premier 2 points, garde le ballon pendant 60 minutes, le match serait horriblement ennuyant. Vraiment pas de spectacle, pas d'intéressant. Fait qu'au fil du temps, ils ont amené un temps de possession qui est de... Ça dépend des niveaux. Il me semble au niveau Benjamin, la catégorie qu'on va avoir au niveau des Jeux du Québec, je pense que c'est peut-être 30 secondes. C'est 30 secondes ou 24, ça peut varier selon. Donc, chaque équipe a 30 secondes pour prendre un tir. Oh. Donc, on a 8 secondes pour traverser le centre, pour être capable d'avancer. Et par la suite, le temps qui nous reste, du 30 secondes, on déduit pour prendre un tir. Et là, si on n'a pas compté, le ballon va à l'autre équipe. Le ballon va à l'autre équipe, ça siffle, l'autre équipe reprend possession du ballon. Et du moment qu'il y a un tir, l'équipe qui prend possession de la balle a un nouveau 30 secondes pour un temps de possession pour prendre son action, être capable de tirer. Donc, là, c'est assez... Il y a des bouteilles sur ce terrain-là oui. aussi. Okay. C'est ça qu'on voit. Ça, il n'y a pas trop de... Il y a des lignes, puis des fois, on va dire hey, mais qu'est-ce que ça fait là? Y a-t-il quelqu'un qui a échappé de la peinture par terre? Cette zone-là s'appelle des fois, on va appeler ça, on va entendre la bouteille, la clé, une surface réservée. Dans cette surface-là, dès qu'il y a des certaines... on peut être un maximum de 3 secondes dans cet espace-là. Parce que même si c'est du Benjamin, on peut avoir peut-être des athlètes de 6 pieds 7, 6 pieds 8, 6 pieds 9 à... peut-être quand même très jeune. Là, quand on parle de Benjamin, excuse-moi de t'interrompre, mais on parle de... Secondaire 1 à 2. À 6 pieds 9. J'en ai vu en 2003 qui se penchaient pour entrer dans le gymnase. C'était comme, wow, c'était quand même assez impressionnant. Des jeunes, ils ont peut-être encore un petit peu des troubles de motricité. Bien, ils ne sont pas encore top développés au niveau de la motricité. Non, j'imagine. Mais ça va venir graduellement au fil du temps. Fait que dans le fond, c'est le sport des géants. Pratiquement. Oui. Et j'ai quand même vu des jeunes joueurs de peut-être moins de 5 pieds qui se tiraient très bien d'affaire. C'est ça qui est aussi intéressant. Peu importe la grandeur, les plus grands, malheureusement, ben, ils vont peut-être se faire plus voir aller. Mais si on voit un joueur de plus petite taille, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas fait. Vous venez dans les. Non, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une vision de jeu, de la vitesse, comprend le match. Et c'est quand même impressionnant de voir comment on peut avoir un beau niveau, des drôles de grandeur des fois, puis des tabarouettes de belle équipe. Fait qu'on va revenir à notre bouteille, là. Donc, on a un temps où on peut être dans cette section-là, pas plus que 3 secondes maximum 3 par secondes joueur. Par joueur. Okay. Donc, dès qu'un joueur entre dans cette surface-là, il doit rester maximum 3 secondes. Des fois, quand on arrive des niveaux plus jeunes, mettons au niveau du primaire, des fois, le jeune, quand on a un cours de basket au primaire, il saute. « Hey, je suis pas dans la bouteille. » Non, c'est pas contact. C'est vraiment comme vertical. Dès qu'on est dans cette surface-là, qu'on touche à terre, qu'on soit dans les airs, on doit sortir, on doit être en mouvement. Et si on le fait pas, l'arbitre siffle, le ballon revient à l'autre équipe. On change de possession. Mais tous ces temps-là qu'on ne doit pas dépasser dans telle section, c'est parce que ça en prend des arbitres sur le terrain? C'est 2 arbitres. C'est les 2 arbitres qui gèrent tout ça. Bien souvent, on voit les arbitres sont toujours en train de faire
un genre de décompte, un signe de main pour être capable d'avoir en tête. Donc, quand on est dans notre zone défensive, qu'on part de notre panier et on monte, là, c'est peut-être 8 secondes. Par la suite, le temps de possession, c'est les officiels mineurs, des chronométreurs, des marqueurs qui s'occupent de ce temps-là. Ils n'ont pas à calculer tous les trucs, donc c'est des officiels mineurs, des marqueurs de match qui s'occupent du chronomètre pour voir le temps qu'on descend. Et en même temps, bien, les entraîneurs, les joueurs, des fois, on entend la foule crier 7, 6, 5 pour le temps de possession, pour aviser, hey, dépêche-toi, prends ton tir, parce qu'au bout du 30 secondes, ça sonne, ça fait un vacarme pendant peut-être quelques secondes, le ballon repart. Donc, les arbitres, eux autres, s'occupent du temps qu'on a pour traverser le centre, gèrent la bouteille, après ça, gèrent les différents contacts avec les différents durant l'action. Mais les officiels mineurs s'occupent du chronomètre, du temps qu'on a, et après ça, du 30 secondes, du temps on a en anglais le shot clock, mais disons le temps de possession. Puis là, dis-moi donc, c'est quoi un dunk? Le dunk, le dunk, on appelle ça comme... À l'époque, à l'université, il y avait nos enseignants qui, lui, c'était comme toute la francisation des termes. Puis là, on entend un tir enfoncé. Ça ne dit rien pareil, un tir enfoncé. C'est quand la personne s'élève, monte, est capable de rabattre le ballon dans le panier par-dessus. Donc, on arrive vraiment par-dessus, qu'on est capable de le rentrer. Plus le jeune saute haut, plus il est grand, il va être capable de mettre un peu plus de style, il va faire par en arrière, entre les jambes, de dos. Il y a beaucoup de variantes. Donc, on peut quand même s'attendre à en avoir un petit peu, même si on dit, c'est comme disait du Benjamin, secondaire 1, 2. Vous allez voir, il y a des... Il y en a des dunks. Il y en a, puis il y a des grands athlètes. Des fois, on dit, oh, tabarouette, Mais c'est pas notre petit Saint-Pierre qui va faire ça. Non, pas tant. Il va peut-être faire la passe pour que son ami ou son coéquipier puisse aller enfoncer ça, mais ça reste surprenant de voir C'est comme on l'enfonce. Vraiment, on rentre, puis... Bien souvent, des fois, les athlètes s'accrochent au panier parce qu'ils arrivent tellement vite. Il faut que le momentum, les jambes partent. Donc, ils restent quand même accrochés par question de sécurité parce qu'on ne veut pas personne qui tombe sur la tête parce qu'il dit « je ne vais pas m'accrocher ». Non. Prends le temps, profite du moment, puis après ça, descend, puis retourne en défensive. Alors, ça va être vraiment un sport à surveiller. Rapidement, on n'a même pas une minute. Qu'est-ce qui a incité Sébastien Lessard à s'impliquer au niveau du basketball? Au niveau du basket, je dirais que ça a été un de mes bons amis qui est responsable, directeur sportif, Pascal Jean, qui est venu me chercher pour le basket. Moi, par la bande, ça a été mon sport, mon premier sport. Mon père est parti basketball à Amiens, que je travaille au cégep comme aide pédagogique avec les jeunes athlètes de la région, les jeunes de l'académie, capable de les accompagner. J'ai coaché pendant... Quasiment, j'ai fait tous les niveaux. J'ai fait du mini, du benjamin, du cadet, du collégial. J'ai coaché pendant 7 ans de temps. Mes anciens coéquipiers de 96 à 2002, j'ai coaché l'équipe collégiale. Pour ça, je me suis recyclé dans d'autres sports. Mais disons que ça reste un beau premier sport, d'être capable d'être ça, de vivre. Puis une passion? Oui, carrément. L'intérêt, puis de transférer ça à nos futurs athlètes qui vont aller le plus loin possible, espérons. Monsieur Lessard, Sébastien Lessard, merci beaucoup de nous à vous. avoir parlé de ce sport si mystérieux. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, moi, il m'a convaincu. Je vais aller voir les compétitions de basketball. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre capsule consacrée aux Jeux du Québec.